parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Chers frères, chers amis, téléspectateurs, téléspectatrices de l'émission À la table du pain de vie, bienvenue. Bienvenue dans l'émission nous pour deuxième sortie nos semaines là. Côté que nous parlons deuxième partie leçon nos semaines là. Rappelons que nous avons étudié leçon numéro 6, la traversée de la mer Rouge. Donc, comme d'habitude, nous avons médité sur un texte assez intéressant, Matthieu chapitre 5, verset 45. Après quoi, on a entré dans l'étude leçon nous matin. Jusqu'avant, nous commencer en nous la prière. Papa, nous qui habitons dans le ciel, toute gloire c'est pour vous. Merci pour miracle réveil ça opéré dans la vie nous, auditeurs nous, auditrices nous, et nous remettre la vie nous à au matin, et nous sommes capables de contrôler la vie nous, tout ça que nous entreprendre. Tandis que nous positionnons nous pour les paroles, assister nous par ton Saint-Esprit, et que nous sommes capables de comprendre, bon, nous pouvons pratiquer au nom de Jésus. Amen. La prière du jeune agriculteur. Donc, lorsque nous lisons Matthieu 5, verset 45, votre Père qui est dans les cieux fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il raconte nous, c'était un jeune agriculteur. Donc, on est un agriculteur, c'est mon cap cultiver la terre, c'est ça? Qui était allé dans le bureau, papa mon Dieu, pour être capable de demander, pour le bénir récolte. Effectivement, mon Dieu répond avec prière. Donc, la pluie tombée, il joue un soleil assez, donc bon j'en récolte. Mais, après récolte ça, vient un mauvais temps. Et quand mauvais temps paraît, il retourne côté bon Dieu, dans le bureau, papa bon Dieu, pour lui dire, mais comment ça se fait? Moi, te prié pour bon temps, et bon temps arrivé vraiment, mais après, il y a un mauvais temps. C'est comme si il était seulement prié pour bon temps, et mauvais temps, pas doit exister. Et nous connaissons que, il y a un bon temps, il y a un mauvais temps. C'est-à-dire, comme agriculteur, on doit attendre à ça, mais ce jeune agriculteur, il pas espérer arriver dans niveau ça, et ça fait, c'est comme s'il t'a porté plainte, ou bien il t'a reproché bon Dieu, par rapport avec, et bien ça qu'elle te vient vivre comme mauvais temps. Donc, vous êtes répondu, mon ami, je t'ai donné tout ce que tu m'as, alors tu as demandé. Seulement, tu as eu tort de ne demander que le beau temps. Car dans ce monde, le blé est programmé pour affronter l'adversité et a besoin de l'hiver comme de l'été, du froid comme de la chaleur, de la nuit, comme du jour, de la pluie, comme de la sécheresse, de l'orage, comme de la bénédiction. Tout est nécessaire pour former le grain fort, dur et riche. Faut pas de soleil, faut pas de mauvais temps. C'est comme ça, agriculteur, ça, mes jeunes agriculteur, ça, alors te concevoir, et bien, bagay yo. Et bien, bon, Dieu te répondre. Parce qu'il te venu pour le reprocher. Laissons-nous retirer dans l'histoire, ça, c'est que nous-mêmes, comme chrétiens, en pile fois, nous comprenons que servir bon Dieu veut dire, eh bien, sans problème. Nous, en pile monde qui comprend que, depuis servir bon Dieu, tout bagay yo aller tout rose. Comprenez? Pas de maladie, pas de problème, pas de épreuve. Comprenez? Depuis moun a un petit problème, li tout prêt à abandonner la foi, li tout prêt à reprocher mon Dieu. Vous comprenez? Depuis moun a malade, depuis moun a li rasé ou bien li manque l'argent, quel que soit moins de problème, en pile chrétien, yo gagné, yo tout prêt à abandonner la foi, abandonner assemblée yo. C'est comme quoi, faut que toute bagaille t'aille bien parce qu'il a servi mon Dieu. Mais non, pas de côté dans la Bible qui jamais dit ça. Au contraire, Jésus dit, lorsque nous venons à suivre lui, nous avons une tribulation dans le monde là. Mais nous devons prendre courage parce que lui-même, il a déjà remporté victoire sur le monde là.
Et Jésus lui gon chant qui dit si nous souffrons avec moi sous terre, n'a pas jouer avec dans ciel yo. C'est-à-dire comme chrétien faut nous connaître que vie chrétienne là, li fait des preuves. Ça pas veut dire mon Dieu abandonner, au contraire, c'est moment pour capable accrocher, exercer la foi. Donc nous voyons que lorsque tempête est venue, épreuve est venue, yo là pour capable former nous. Yo là pour capable former caractère nous. Yo là pour rendre nous fermes, pour rendre nous forts, pour capable fortifier nous, pour capable rendre la foi nous ferme. Et quel que soit ça qui arrive, n'a prêté au pied de la croix, n'a prêté ferme dans l'évangile jusqu'à ce que maintenant il vienne chercher nous. Mandez bon Dieu matin, c'est pas problème yo pour le retirer sur route. C'est pas épreuve yo pour le retirer sur route, mais c'est plutôt ba ou la foi pour capable surmonter épreuve yo, surmonter mauvais moments yo. Et lorsqu'on arrive au sommet, eh bien on va jouir les bonheurs sans fin et que papa bon Dieu li réservé pour chaque chrétien, eh bien qui kembe ferme jusqu'à la fin. Maintenant nous avons étudié une très belle leçon. Alors, leçon toujours belle. OK, leçon moment que nous besoin comme chrétiens. Adventiste surtout du 7e jour. La traversée de la mer Rouge, leçon 6. Verset à mémoriser. N'ayez pas peur. Tenez-vous debout et regardez le salut que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais. Plus, le Seigneur combattra pour vous et vous garderez le silence. C'est Exode 14, verset 13 et 14. C'est un fabuleux texte et que chaque chrétien eh bien, doit expérimenter. Parce que, en pile fois, nous avons plaigné, nous déconsoler, nous-mêmes voulons abandonner à cause de moments difficiles. Eh bien, bon Dieu, à travers le texte, ça, toute semaine, il invite nous pour nous capables de garder silence, garder la foi, et bien, il va combattre pour nous. Combat ça, c'est pas pour lui, mais c'est combat l'Éternel. Quittez-le. Et l'Éternel pas jamais entrer dans le combat pour lui pas victorieux. Si vous faites de combat, sport là, combat l'Éternel, victoire assurée. Nous devons aller adorer le Seigneur. Pharaon pas capable de encore. Après 10e plaie, Pharaon te la face contre terre. Non, il était tombé la face contre terre. Tout côté en Égypte, c'était réel. J'en ai dit dans le Kaï Makorel. Eh bien, Pharaon pas de le choix qui quitter le peuple là. Et Égyptiens nous voient que ils étaient impatients. Ils pas de cas ouais moun sa sous sol là encore qui ont quitté sol là parce que sinon tout a piré. Ils t'a aller pour aller faire qui ça? Aller adorer Dieu. Eh bien, tout en étant libre. Consécration des premiers-nés. C'est parti les choses que nous parlons matin. Consécration des premiers-nés. Eh bien, qui s'arrive? Moment rédemption, délivrance, peuple hébreu est arrivé. Comprenez bien. Bon Dieu a eu un jour de délivrance, de victoire, il est réservé pour chaque petite lait. Ou qu'a fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, a souffri. Mais lorsque le jour de délivrance est arrivé, regardez, pas rien qui a empêché, eh bien, ou victorieux. Rappelez que le peuple a passé combien d'années? 400 ans en esclavage. Yo gémi. Mais jour de délivrance l'arrivée, eh bien, à main forte et à bras étendus, l'Éternel te délivre. Délivrance pour la privée, fais silence, donne la privée quand même. Et nous capables de dire, nous-mêmes chrétiens, le retour en gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur, les bien, les proches, les imminents. Nous avons besoin de 2 bagailles. Peuple hébreu a besoin de la foi et que mon Dieu a une capacité pour le capable de libérer ou délivrer de l'esclavage qui est été. Vous avez besoin de tout obéir à ça, bon Dieu dit. La foi, vous devez croire que bon Dieu a une capacité pour délivrer, mais vous devez
obéi à sa bonté Dieu. En fait, nous sommes capables de dire que, eh bien, la foi pas marcher sans œuvre. Et apôtre Paul dit quelque part, eh bien, les œuvres, mais parle des œuvres de la foi. La foi pas marcher sans les œuvres. Et ça fait, Jacques Paul dit, dans Jacques 2, verset 17 à 20, la foi sans les œuvres est morte. C'est malheureux, en pile moun soi-disant chrétien, alors, dans le monde là, eh bien, il fait comprendre que c'est la foi sans les œuvres. Mais on a remarqué que ça qui est passé à Gozen, mais en Égypte, alors, lorsque le peuple a déplacé, quitter l'Égypte pour aller vers Canaan terrestre, le peuple a manifesté la foi, oui, mais il a besoin d'obéir à sa bonté Dieu. Ça fait nous ouais, lorsqu'on croit dans mon Dieu, automatiquement, eh bien, on vient obéir à parole bon Dieu, à sa bonté Dieu. Donc, c'est ça que le peuple a besoin pour être capable de jouir, ouais, matérialisation de livrance que Moïse lui-même t'a accordé. Consécration des premiers-nés, il y a nous un texte que nous sommes capables de lire qui parle exactement, mais qui baille description de thème ça, auteur questionnaire, li intitulé Leçon matin. Lorsque nous lisons Exode chapitre 13, verset 1 à 16, je vais rapidement lire pour 5 versets. Alors 6 versets, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Verset 9. Ce sera pour toi comme un signe sur la main et comme un souvenir entre les yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Verset 12. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Versets 14 et 15. Que signifie, lorsque vos enfants alors, mais ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Donc, nous, à travers texte, eh bien, commandement ou bien ordonnance, consécration, premier-né, eh bien, Israélite yo à l'Éternel. Consécration premier-né Israélite à l'Éternel, c'est une loi, c'est un commandement, c'est une ordonnance. Et c'est ça que nous sommes lits dans l'ensemble du texte. Ordonnance, ça a été consacré à Dieu, tout premier-né, eh bien, ou bien tout premier petit garçon, famille israélite yo. Donc, sorti dans humain, arrivé dans bête yo. Avec tout premier-né, bête yo également. Yo te pour l'Éternel. Loi ça, nous capable dire, l'ité bail, c'est après 10e plaie, eh bien, que Moïse était frappé Égypte, la mort des premiers-nés. Et pendant que Moïse était frappé Égyptien, il était épargné ou sauvé, eh bien, les premiers-nés des Israélites. À l'aide de sang qui était aspergé sous l'interporte là. Nous capables de dire, eh bien, c'était un signe d'appartenance. Eh bien, premier-né, ça qui doit consacrer à l'Éternel, c'est comme un signe d'appartenance, pardon, et que tout peuple là, eh bien, c'est pour l'Éternel. Premier-né mâle de famille israélite, te doit racheter par sacrifice ça agneau ça, et que rituel ça que nous relais
pidyon haben. Dans la tradition juive là, c'est comme ça que yo relé. Donc consécration premier-né yo. Cependant, eh bien bête qui est pur yo, nous bon demander et alors consécration premier-né parmi bête yo également. Bête qui est pur yo, si m'ta prend exemple, à nous bien bourrique, eh bien, yo te doit faire un échange. Si famille là pas gen agneau, pas gen un petit agneau, et bien capable échanger, OK, si c'est bourrique qui gagne, mais si c'est bête impur li capable échanger avec une autre famille pour capable joindre agneau pour capable égorger, bien pour capable sacrifier. OK? C'était loi papa Bodji en ça. Consécration premier-né yo, j'aime déjà alors c'était un commandement et que son sorte de directive et que Moïse lui-même il te bail à Moïse, eh bien après on te fin libéré de l'esclavage de l'Égypte. Nous capable dire. Donc lorsque on te délivré alors de l'esclavage de l'Égypte, pour capable toujours songer ça bon Dieu te fait pour yo, et bien yo doit consacrer tout premier-né yo à l'Éternel. Parce que l'Éternel t'a frappé premier-né égyptien yo même premier-né pa yo t'es bien gardé, t'es épargné, t'es protégé. Donc lorsque yo arrivé Canaan dans la terre promise et que Moïse t'a pas le conduire, yo doit célébrer, yo doit poser action ça en signe de reconnaissance, de souvenir et bien de ça bon Dieu fait pour yo lorsque yo était en Égypte. Nous voyons que consécration c'est un mot qui vient de verbe consacrer. Nous capables de dire que consécration l'état veut dire se soumettre. OK, se soumettre et se mettre à part, OK, pour Dieu. Consacrer la vie, leur dédier la vie à l'Éternel. Ou du moins ou abandonner sans réserve à l'Éternel. On est capable de dire. Eh bien si ça c'est un signe d'appartenance à Dieu qui baille avec chaque premier-né yo yon droit sous tout l'autre monde qui existait yo. Donc c'est un rachat lié parce que n'a remarqué ça li effectué à l'aide de 100 agneaux pascal là qui était aspergé sous l'inteau porte là. Et c'est un signe d'appartenance et que moi dit tantôt et à l'Éternel. Rituel ça, il te doit fait ou bien te doit accomplir, c'est par le Père, c'est papa qui te doit accomplir. C'est lui-même qui te pour consacrer petit garçon lien à l'Éternel. Et loi ça li gon relation étroite avec la Pâque. Pour qui ça? OK? Pour qui ça li gon relation étroite avec la Pâque? C'est parce que et loi ça, loi pour consacrer premier-né à l'Éternel et la Pâque, yo tout eh bien yo commémorer délivrance que Moïse lui-même il était bail peuple lorsqu'il était épargné de la mort lorsqu'il t'a frappé premier-né égyptien yo. Des commandements ça yo rappelé importance que la vie lui-même importance c'est que peuple hébreu pas de jamais oublier importance la vie gagne alors valeur la vie gagne miséricorde bon Dieu en faveur yo parce que il était épargné yo de la mort lorsqu'il t'a frappé premier-né égyptien yo. Et en retour yo même doit engager yo consacrer la vie yo et dépendre totalement de Dieu. Donc je ne dis ça n'est capable de considérer comme consécration des premiers-nés. C'est lorsque nous prenons Timoun nan nous fait li, nous allons présenter au temps parce que comment elle était faite, c'est qu'on fait dans le temps mais jusqu'à présent dans la société juive, c'est que papa lorsque Timoun nan gen yon mois, ti garçon ça gen yon mois, li présenter bay prêtre là, c'est prêtre là qui a le devoir pour présenter à Dieu. Et après papa gen yon somme de 5 cycles d'argent li gen pour le bail. Mais je ne dis nous même comment nous fait, nous présenter Timoun au temple. Nous remettre Timoun pasteur li prier, li béni Timoun et c'est ça prêtre là, tu qu'on fait. Li béni Timoun, li consacrer autrement dit à l'Éternel. Mais nous chaque chrétien nous gen pour devoir consacrer la vie nous, engager nous eh bien, nous envie de dépendance totale à l'Éternel. Parce que tout ça qui existait c'est pour l'Éternel. Tout ça qui existait c'est pour l'Éternel.
Et il dit ça dans Psaume 24, verset 1er, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Donc, que ce soit ça que nous gagnons, l'argent, l'or, tout ça appartient à l'Éternel. AG2, verset 8. Donc, nous voyons que, nous voyons, notre cause de consécration pour ministère, nous voyons salut, nous voyons rédemption. Parce que ça effectué, c'est grâce à 100 agneaux pascal là, qui était aspergé sous l'entopote là. Chaque Israélite, mais chaque maison, eh bien, nous sommes capables de dire que ça a symbolisé la venue de Jésus-Christ, l'agneau vrai, qui t'a pour égorger, immoler pour sauver l'humanité. Donc, nous voyons que, en retour, moi, ensemble avec vous, en reconnaissance avec ça Christ fait pour nous, il sauve nous de la condamnation de la mort éternelle, il sauve nous de l'esclavage du péché. En retour, c'est pour nous consacrer la vie, nous, et adorer, servir bon Dieu avec tout ça que nous gagnons. Pour me reprendre à AG 2, verset 8, l'argent, l'or, c'est pour bon Dieu. Servir bon Dieu avec tout ça que nous gagnons. Ça veut dire, famille, papa, maman, petit doit consacrer à l'Éternel. Et tout ça gagne, alors, on doit consacrer à l'Éternel. Et apôtre Paul dit, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Colossiens 1er verset 14. Donc, nous sauver, c'est par le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur le bras infâme du calvaire. Donc, en retour, en signe de reconnaissance, engagez-nous pour nous capables de servir bon Dieu. Eh bien, et rappelez-nous, ça bon Dieu fait pour nous à la croix à travers Jésus-Christ. En retour nous-mêmes, abandonnez-nous sans réserve à l'Éternel. Laissez-le guider nous. Consacrez la vie nous à l'Éternel. Et lorsque nous agissons de la sorte, nous disons oui, tout nous-mêmes, c'est pour l'Éternel. Et que l'Éternel lui guide droit sur la vie nous pour faire ça qu'il voulait, sali pipito. Donc, mes bien-aimés le Seigneur, et c'est ça, consécration des premiers-nés, pour nous, aujourd'hui, c'est un abandon total à la volonté de Dieu. Laissez-le guider nous, et qui c'est un signe de reconnaissance. Et comme ça, nous sommes capables de jouer toute bénédiction, Papa bon Dieu réservé pour moi-même, ensemble avec vous. Je quitte avec et troisième partie de leçon, traversée de la mer Rouge.